public de tous âges. Seront fidèles au poste ce soir Alex Perron, Patrick Normand, Daniel Lemire, Mitsou Gélina, Jeannot Bergeron, Normand Brathwaite. Et voici votre animateur, Éric Salvaire. Bonsoir tout le monde. T'as pas mis tes lunettes. Bienvenue à Fidèle au poste. Hey, ça fesse, hein? Hey! Oui, c'est comme un mélange entre Patrice du film Cruising Bar et Guilla Lepage. Oui, Ça ressemble quand même. Alors là, bon, là, je vous le donne en mille, évidemment. Coupe Longueuil, vêtements pastel, pantalons à plis. On parle de quelle époque? Les années 80. Les années 80 qu'on va célébrer avec vous ce soir. Et pour jouer avec nous ce soir, des icônes des années 80. Chez les Turquoises, Alex, Daniel et Jeannot. Et chez les Roses, Normand, Mitsou et Patrick. Je ne sais pas ce que ça représente pour vous, les années 80. ben, c'est pas mal ça. Là. Moi, c'est flou. C'est flou. C'est flou. Oui, c'est toi, c'est flou. Les années 80, il y a des grands bouts, c'est flou. Oui. Ben voyons, bon, Ce n'est pas de flou. Vous étiez tous sous l'effet des médicaments? L'effet des médicaments, mais on n'était pas malade. Ben. Et ce soir, on a voulu souligner un peu les années 80 avec vous aussi. Vous avez un petit quelque chose des années 80. Patrick, je dirais même un gros quelque chose. Je vois pas de quoi tu veux parler, pantoute. Ben, ça nous rappelle des beaux souvenirs parce que... Un Swiffer, sa tête! La promote, mesdames et messieurs. Mais ça, c'est pas l'original quand même, hein? Non, ça, Non? je dois t'avouer que je l'ai loué, celle-là. T'as bien fait d'enlever le manche d'après. Ils ont fait le fond de garde-robe un petit peu. puis- Ah, je m'attendais vraiment pas à ce genre de discussion-là. C'est vraiment extraordinaire. Oui! Patrick, allons-y. Là, combien de perruques as-tu eu dans les années 80? Oh non! Ah! Hey, Alex, t'es gay, toi? Ce soir, je suis très, très heureux d'avoir sur l'émission Jeannot Bergeron, Oui. qu'on n'a pas vu Oui. depuis longtemps à la télévision. Jeannot, dans les années 80, bon, chanteuse, animatrice, comédienne, t'étais partout dans les années 80. Puis à un moment donné, tu t'es effacée. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? T'étais où? Puis qu'est-ce que tu fais Ben, aujourd'hui? j'ai fait un bout, j'ai voyagé quand même, puis j'ai chanté un petit peu partout, mais après ça, je suis tombée gravement malade. Puis c'est ça qui a fait que j'ai pris une retraite anticipée. Finalement, je peux plus travailler carrément, là, parce que j'ai des problèmes de santé. Fait que c'est ma priorité. Et aujourd'hui, tu as accepté l'invitation. Oui, ça fait 1 an que tu m'appelles. Oui. Ben oui, je voulais que tu sois là. Je sais. Parce que qui dit années 80, pour moi, dit aussi Jeannot Bergeron. Et la preuve, c'est qu'on a quelque chose pour toi, Jeannot. On t'a préparé un montage de tes looks. Oh mon Dieu, je me suis Et on a amusée. fait ça sur la chanson, le hit que Ben, tu as d'accord. eu. Recherché. Voici les looks de Jeannot Bergeron dans les années 80. Recherché dans les rues de la ville, un appel a été lancé. Recherché, disparu sans nouvelles, comment faire pour te retrouver? Recherché, pour m'avoir mal aimé et abandonné. Recherché. C'est beau. Sincèrement, j'ai pas honte, pas en tout. Ben non, J'étais non. pitoune, tu sais. Ben, t'étais plutôt certain. Qu'est-ce que ça te fait de revoir ça? T'es-tu nostalgique de cette époque-là? Oui, c'était très agréable. Oui, j'ai eu beaucoup de plaisir
à tourner toutes ces affaires-là. J'aimais ça me déguiser, c'est vrai. Ce soir, Jeannot, on peut le dire, t'es médicamenté, t'es sous l'effet de médicaments. Totalement. Ah ouais, mais ces années 80, Je suis la Alex. buzzée de la C'est quoi gang. cette émission-là? Des perruques, des médicaments. Appelez pas les polices, c'est légal dans Non, mon mais je t'en cas. prendrais, moi, plutôt. T'es la seule, normalement, ce soir, qui est sous l'effet de médicaments. à Pas moins que je- vraiment, non. Pourquoi tu penses qu'on est On venu? va se voir pour partager. Parce qu'on vient de le faire. Fait que ça se peut que moi, de j'en certains prends joueurs plus, mais- qui en perdent des bouts, hein? Ouais, ça se pourrait. OK, parfait, on est prêt. Mais attention, bon, ça. notre grand prix ce soir pour lequel vous jouez est tiré directement des années 80, évidemment. Regardez ça, comment vous allez être heureux de ces belles décorations. Pour ajouter une note de distinction sur vos murs, Colette, et rendre votre intérieur encore plus accueillant, un splendide encadrement de la maison du cadre, une valeur de 150 $. Pour mettre en valeur votre salle à manger, cette magnifique lampe halogène, lampe suspendue, au design moderne, une gracieuseté de la maison LDG Luminaire, une valeur de 350 $. C'est beau, hein? C'est super cher. Il est temps Ben, d'avance. c'est cher, certain. Hey, ça, c'est 350 lampe-là, ça $. valait une fortune. Et on veut remercier Daniel Lemire qui nous a ouvert les portes de chez lui pour aller... Avant que je te redonne un double des clés. Alors, attention, nous sommes évidemment sur Twitter, sur Facebook, sur notre site Internet. Puis si on était dans les années 80, j'aurais aussi un Padjet, mais là, j'en ai plus. Ouais. Êtes-vous prêts à commencer? Oui! Le jeu? Oui, oui. On commence avec notre jeu Fils de pub. Je vous présente des pubs, évidemment, tirées des années 80. Et vous devez identifier correctement le produit dont on parle. Et ça prend le nom exact. Ben, c'est pas dur, c'est tout moi qui le faisais. Mais le problème, c'est que tu t'en rappelles plus. Alors, C'est flou. quand vous croyez savoir la réponse, appuyez sur votre buzzer si vous n'avez pas droit de réplique. Attention, c'est parti, premier extrait. Mon Dieu, Alex, Le ketchup Heinz. ce n'est pas une bonne réponse. Mitsu, Les Super Fries. je l'accepte. Les Super Fries de McCain. Pour les gens qui sont vraiment à part. Non, mais c'est vrai que ça aurait pu être une annonce de ketchup. Ben, j'ai mêlé les deux. Ben oui, mais c'était pas bon. Hein? T'as pas Non, fait non, de c'était point pas bon. là-dessus. Tu veux dire le Premier- ketchup et les frites, c'était pas bon? C'est- Non, non, c'est beau, Jeannot. Et ça commence à faire effet. Oui, oui. On poursuit. On poursuit. Cette fois-ci, on est en 1986. Oh. Pour la prochaine pub, on ne cherche pas le produit, mais le slogan. Soyez attentifs. Je l'ai. Oh, 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 Normand! Le lait franchement meilleur. C'est une bonne réponse! Le lait, c'était bon dans le passé, et c'est toujours aussi bon dans le présent, parce que le lait, c'est franchement meilleur. OK. Mais c'est qui le beau noir dans la langue? Non, comme j'ai dit, les années 80, pour moi, c'est Grégory flou. Mais les bouts où j'étais payé, je m'en souviens très bien. D'ailleurs, à l'époque, j'avais pas le droit de boire d'autre chose que du lait en public. Ah bon? Ah, j'ai jamais bu autant de Coca-Cola, café royal de ma vie. J'avais pas le droit de faire l'amour à une mineure et de boire d'autres choses que du lait en public. C'était dans mon contrat. Dans ton contrat, tu ne Quel fais pas drôle faire de l'amour à une contrat. mineure Oui, pas le et droit de boire faire autre chose que du lait. comme si c'était comme si on allait faire ça. Tu sais, c'était des jeux. Puis finalement, Mais, tu t'es fait arrêter en état d'ébriété Oui, sur le mais pont j'ai Jacques-Cartier. pas avec une mineure. Ben oui. Ben oui. Ça avait-tu mis fin au contrat? Non, de- c'était du pas lait? dans le temps du lait. C'était dans le temps de Chrysler. De Chrysler. On s'arrête 30 secondes et au retour, Daniel Lemire, qui n'a qu'une seule voyelle dans son vocabulaire, la lettre E. On revient. On poursuit maintenant notre jeu Fils de pub. Alors, vous devez trouver le produit annoncé, le nom exact. Attention, on poursuit avec un prochain extrait. Mon Dieu, Alex! Les sacs Glad. C'est une bonne réponse! N'est-il pas rassurant de savoir que, quoi qu'il arrive, vous pouvez compter sur les sacs à ordures Glad, les sacs qui arrivent à destination. Les sacs à ordures Glad, les résistants.
Est-ce que le petit garçon, c'est Normand? Non, OK. Non, je suis dans le sac. Il faisait tout, je te le dis. Il faisait... Surtout quand il y a eu le coup de Et évidemment, les sacs Glad qui étaient extrêmement résistants. Exactement. C'est ce qu'on vantait à l'époque, beaucoup plus que les viaducs à Montréal. Attention, on poursuit. On est en 1989 avec une pub qu'on répète encore aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on cherche? Hey, vas-tu au cinéma ce soir? 254-6011. Ah, Alex, c'est Alex qui a appuyé. Ben, c'est ça, les écoles 254-6011. Ce n'est pas la réponse exacte. Un instant. Droit de réplique à l'autre équipe, mais vous pouvez poursuivre l'extrait avant. Hey, vas-tu au cinéma ce soir? Oh, le film qui me tenterait en anglais. 254-6011. 254-6011. 254-6011. C'est bien pratique. Le mute... Attention, Patrick, L'Institut linguistique. L'Institut linguistique, oui, c'est c'est ce qu'on cherchait. C'est OK. Je m'inscris à l'Institut linguistique. Ah, repeat after me. 254-6011. 254-6011. Mais ça, tu as fait cette publicité-là à l'époque où tu étais extrêmement connu. Oui. Est-ce que les gens se sont mis à te parler que de ça? Non, parce que je faisais Pop et Rock à l'époque, puis Pop et Rock a toujours... Écoute, ça a beaucoup de succès, même les gens m'en parlent encore, tandis que ça, ben, ça a passé pour un bout. Puis... C'est vrai que dans les pop et rock, tu étais là-dedans aussi. Oui. Tu chantais, dansais. Ah, je faisais la folle. Alors attention, on poursuit. On est maintenant en 1988 avec une publicité d'un produit qui est aujourd'hui disparu. Bonjour. Alex, Des messieurs juteux. c'est une ben bonne là! réponse! Monsieur juteux de McCain à cause du jus de fruits. Je voulais juste dire que c'est vraiment le nom du produit. Je me suis affirmé sur quelque chose. Non, mais... Sans commentaire. Ouais, c'est ça. On a... Non, mais... Monsieur pas Juteux. dépasser le Je message. me souvenais pas de ça, Ouais, moi, mais juste Monsieur le ton Juteux. que t'as pris. Non, mais avouons que le concept de sucer des messieurs juteux... Ouais, c'est... Il faut d'abord m'attraper. On est encore en onde, là? Oui, on est en onde. Après un premier jeu, c'est très serré. Hein? C'est 3 du côté des roses et 2 du côté des turquoises. Daniel, toi, tu as participé à l'émission Le Match de la vie qui était animée par Claude Charon. Ouais. C'était une longue entrevue sur toi. OK. Et comment je te dirais bien ça, donc? Je sens que ça va être intéressant, ça. Non, ben, on dirait que... je sais pas... on dirait que tu cherchais comme un peu... Je cherchais tes tu mots. cherchais comme tes mots. Ah, ça se Et peut, ça. Ça on m'arrive. pourrait... Non, mais on pourrait le regarder, si tu veux. Allons-y. Ben, évidemment, quand j'étais, je disais, bon, j'ai pas de personnage avec quelque part. Alors, non, ben, disons que c'est très, enfin, mais, C'est bon. comment on va dire ça? C'est du montage. Toi, ça va même pas à peine d'écrire des textes. Mais je comprends pourquoi tu t'en rappelles pas. Fais du bout de ça. On ne sait pas de quel était le sujet de l'entrevue exactement. Et moi non plus, ça a l'air, parce que... Dans les années 80, la musique était très importante, hein, Normand? Ça l'est encore aujourd'hui. Ah oui, absolument. La musique était exceptionnelle. Il y en a eu des succès. Mais est-ce que vous vous souvenez de Talk About It? Oui! Hein? Ça a marqué les années 80. C'était sur toutes les lèvres. Ben, ce soir, ça nous fait plaisir parce qu'elle est avec nous pour la chanter. Mesdames et messieurs, voici Belle Gazou! Talk about it, il faut toujours s'écouter, mieux s'en parler. Talk about it. Talk about it, il faut toujours s'écouter, mieux s'en parler. Talk about it. Dis-moi ce que t'as dans la tête. Dis-moi à quoi tu t'apprêtes. Prends le temps, il faut pour me regarder. Arrête-toi pour voir ce que la vie va te donner. Talk about it, il faut toujours s'écouter, mieux s'en parler. Talk about it. Talk about it, il faut toujours s'écouter, mieux s'en parler. Talk about it.
Merci, on te retrouve un petit peu plus tard. Après la pause, des moments embarrassants pour Patrick Normand. Bougez pas! Et non, vous ne rêvez pas, j'ai présentement une coupe Longueuil et c'est pas parce que j'ai perdu un pari, mais c'est parce que c'est notre spécial années 80 qui bat son plein. Et Patrick, oui, toi, t'as gagné un trophée au gala des trophées disco canadiens. Ah! Oui, monsieur, avec Let's Try Once Again au Canadian Record Avec Pool. quelle chanson? Let's Try Once Again. Ah oui, oui, oui. Tu nous as confié que c'était un moment embarrassant pour toi et très gênant parce que non. tu portais un tuxedo, comment je pourrais bien dire ça? Vert! Non. Parmi les nombreuses personnalités qui nous visitent, Alma Faye Brooks, il y a Patrick Normand aussi qui est avec nous. Bonsoir, Patrick. Bonsoir, Alma. Ils sont tous les deux en nomination pour, dans l'une des différentes catégories, une des 20 catégories qui vont être décidées ce soir. Alors, le grand gagnant, bien sûr, Patrick Normand. Il était pas frisé à l'époque. Non, exactement. Jeannot, t'étais pas frisé à l'époque. Roger Whittaker. Oui. Sais-tu, j'avais un souvenir de ce fameux tuxedo vert lime-là. Oui. Là, je regarde ça, c'est pas si pire. Finalement, Ah c'est oui, pas si voyons pire. donc. Ça fait les années 80. Ben oui. Ça fait On les années dirait 80. le père de Bibi et Geneviève. Non, mais c'est intéressant, Patrick, parce que je ne savais pas que tu avais gagné un trophée pour une toune disco. Ouais. Je suis certain que personne ici savait Non. ça. Non. Your C'est ça. baggage is ready and Ah the oui! tickets are too. Oh, your baggage is Allez, ready. on suit, On continue avec notre deuxième jeu ce soir qui s'appelle « Je me souviens des années 80 OK. Alors, je vous présente des extraits d'émissions qui ont été populaires dans les années 80. Il va y avoir beaucoup d'informations là-dedans. Vous devez être très attentifs parce que je vais vous poser une question difficile après l'extrait. OK. Notre premier extrait, c'est la succulente émission Coup de foudre dans les années 80. Alors, bonne chance. Bienvenue à cette émission très spéciale de Coup de foudre. Vous allez voir nos participants ont plein de couleurs, le studio également, et on l'embellit ici avec de magnifiques palmiers. Mademoiselle, je vous offre cette rose par amitié. Et n'oubliez jamais cette pensée. Une femme est comme une fleur. Plus tu en prends soin, plus elle s'épanouit. Ah, c'est mauvais. Je t'envoie donc un wagon d'amour sur des rails de tendresse. Écoute. Un bisou sur ta joue, une fleur pour ton cœur, un sourire pour te dire viens fleurir mon avenir. À très bientôt, Mario. Mario! Hey, j'espère qu'il est encore célibataire, lui. La question est, qu'est-ce que Mario envoie sur des rails de tendresse? Mitsu, Ben non, un rail de tendresse, j'allais dire. Un train d'amour. c'est presque train de- ça. Ce n'est pas tout à fait ça. Est-ce qu'on a un droit de réplique de l'autre Un côté? arrière-train d'amour. Un train de bonheur? J'annule. Non, C'est là, c'est un train de bonheur. non, j'annule. Locomotive. Non. Une rose. Un Winnebago? Non. La caboose. Un champignon? Un troc-man. Un voilier? C'était un Un aéroplane? wagon d'amour. Je t'envoie donc un wagon d'amour sur des rails de tendresse. Eh boy. Voilà. C'est sûr que c'est mieux un wagon d'amour qu'un char de... Dire que je pourrais être en train de magasiner. On poursuit avec une émission de variété animée par Jacques Boulanger. Allô, Boubou, en plein dans les années 80. On écoute attentivement. Allô tout le monde, c'est encore une belle journée. Il fait plus beau quand vous êtes là. Ça s'appelle Métal. Voici Normand Bradway. C'est une alarme, c'est un signal, une arme de métal. Alors là-dessus, il y a Métal, en fait, qu'on connaît bien, mais il y a autre chose, comme il y a Mirage, il y a Graffiti, il y a Tattoo, il y a Zigzag. Ce n'est rien, c'est rien qu'une trop grosse peine d'amour, coup de poing. Achetez-les parce que... Oh mon
Dieu! Alors, Normand... Ça va ta perruque. Normand, tu pleures. Sais-tu pourquoi? J'ai sorti avec la fille qui était dans le canard. Attention, il y a un canard dans l'ouverture de Boubou. Oui. Et t'as sorti avec cette fille-là? Oui. Et est-ce qu'on peut la saluer? Non, ben non. Non, mais c'est quelqu'un... Normand, est-ce qu'on la connaît encore, cette Oui, comédienne-là? c'est très connu. Élise Guilbeault? Non. Janine Suto? Non, ça doit être Joanne Blouin. Est-ce que c'était Joanne Blouin dans le canard? Non, mais non, je ne peux pas la nommer. On peut pas la nommer. Marine Orsini? J'aimerais juste dire... Mireille Desglans? Louise Portal? Alex! Là, j'ai une question. J'ai une question à poser et je suis certain que vous n'aurez pas réponse. Nommez-moi 2 titres de l'album de Normand autres que métal. Alex. Coup de poing, tatou. C'est bon. Caliboire. All right. Il y a Tatou, il y a Zigzag. Ce n'est rien, c'est rien qu'une trop grosse peine d'amour. Coup de poing. OK, attention, on poursuit. Un extrait tiré de Galaxy animé par Réal Giguère. Merci, Georges. Merci. Bonsoir. Bienvenue dans notre galaxie. Si vous souffrez de gymnophobie, de quoi avez-vous peur? Des gymnastes. Des gymnastes. Est-ce que vous êtes d'accord, François? Je suis d'accord. Vous avez tort. Vous avez peur des corps nus. Alors, la question est facile. De quelle maladie souffre Michel Forgette? Oh, attention, Mitsou. Gynophagie. C'était presque Gino, ça. c'est 80, ça. Gino, c'est... Droit de réplique de l'autre côté, c'est Jeannot. Gynophagie? Ce n'est pas... On peut-tu l'aider? C'était quoi ton essai, Normand? Gynophobie? Non, Gino c'est... Chouinard. C'était la gymnophobie. Alors, bon, aucun point de ce côté-là. On poursuit avec un talk show qu'on regardait en soupant dans les années 80. Montréal en direct, animé par Pierre Marcotte. Ben oui. Mon dernier 45 tours sur étiquette numéro 1, ça s'appelle « Oh là là, qu'elle est jolie, cette nana Et paraît que ça fonctionne très bien. ». Ça va très bien, mais achetez-en encore, mon épicier attend. OK. Je me suis approché d'elle. Oh là là, ce qu'elle est belle. C'est une jolie Tahitienne. Aussi bonne qu'une caramel. Oh là là, qu'elle est jolie, cette nana. C'est le chanteur Billy Hunter qu'on voit, qui est un régulier de Montréal en direct. Alors, la question, la Tahitienne est aussi bonne que quoi? Mitsou? Du caramel. Bonne réponse, Mitsou! Bravo. C'est une jolie Tahitienne. Aussi bonne qu'une caramel. Excellent, bravo, Mitsou! Faut-tu rester jusqu'à la fin? Oui, oui, c'est obligatoire, parce qu'on a encore de très bons moments à vivre ensemble. Pas sûr. Les années 80, c'est aussi Marc Drouin et ses échalotes. Oui! Ah, vous vous souvenez de ça? Ben oui, Et l'une de ces échalotes a eu un hit extraordinaire en 1987 avec la chanson « Il y a trop de beaux gars ». Mais croyez-le ou non, on a retrouvé celle qui ne l'avait pas chantée depuis plus de 20 ans. Mesdames et messieurs, voici Sylvie Davio! Attachez-moi, retenez-moi. Lundi, je dis à Harry, je m'en vais chez le coiffeur. Je me colle un taxi quand je vois le petit chauffeur qui me sourit dans le rétroviseur. Je me laisserai emmener au bout du monde. Harry s'est aperçu de rien. Trop beau gars. Y'a trop beau gars, partout où je vais, y'a trop beau gars. Attachez-moi, retenez-moi, trop beau gars. Y'a trop beau gars, partout où je vais, y'a trop beau gars. Attachez-moi, retenez-moi, trop beau gars. Oh! Sylvie Davio! Merci beaucoup, Sylvie. On te retrouve tout à l'heure
On fait une pause et au retour, Mitsu dans Peau de banane. Manquez pas ça tout de suite. On est de retour à Fidèle au poste spécial années 80 avec Touch Me de Samantha Fox. Et bon, parlant de Samantha Fox, Mitsu. Une joke des années 80. Mitsu, toi, là, t'as joué dans Peau de banane. Et moi qui ai travaillé avec toi quand même quelques années, je ne savais même pas ça. C'est ça. Ben, en fait, Marie-Soleil Touga était une de mes meilleures amies. On était un trio, Mélissa Hott, Marie-Soleil et moi-même, en secondaire 1 à Ozias-le-Duc. Et elle avait eu la gentillesse de m'inviter à faire Peau de banane avec elle. Puis là, je ne sais pas si je vais pleurer ou si... C'est drôle, hein? C'est drôle l'extrait qu'on va voir? Je ne sais pas si tu vas pleurer, mais l'extrait qu'on te présente, ton personnage se révolte contre la nourriture que l'on mange. OK. C'est ça qu'on va voir. Et tu fais ça avec un accent assez spécial et un toupette de 4 pieds. L'être humain, c'est l'animal le plus stupide qui existe. On est en train de se détruire nous-mêmes. Si on n'arrête pas, dans 100 ans, la Terre va être rien qu'une immense dompe. C'est pas grave, on ira vivre ça à la Lune. Regarde rien que ce que le monde mange. De la nourriture en canne, remplie de produits chimiques pour donner de la saveur... garder la fraîcheur, donner de la couleur. Mais c'est incroyable. C'est campagne! Hein? C'est campagne! C'est exactement. Le docteur Béliveau sera fier de toi. Oui, déjà à cet âge-là. Mais c'était précurseur quand même. Mais oui. C'était le discours à ce moment-là, ça l'est encore. Comment tu te trouves? Ben, je trouve ça mignon. C'est mignon, hein? C'est cute. Oui, c'est mignon. Oui. C'est 12 ans. Notre dernier jeu ce soir s'appelle Répète pour voir. Alors, un joueur par équipe doit mettre des écouteurs et répéter ce qu'il entend dans les écouteurs pour essayer de nous faire deviner un personnage ou une personnalité marquante des années 80. Alors, on va commencer par l'équipe des Roses. Normand Brantois est le premier. Normand, qu'est-ce que tu veux? Ça tombe toujours sur toi. Alors, Normand, c'est simple. Tu ne peux pas répéter autre chose que ce que tu entends. OK. Mais tu peux mimer, imiter, faire n'importe quoi, en autant que nous autres, on puisse deviner de qui il s'agit. Tout le monde joue quand vous croyez reconnaître la personnalité ou le personnage. Vous appuyez. C'est parti. C'est un petit cul de 20 ans. Puis-je permettre de me planter la première page du coupure aux Journées de la Ville? À soir, les boys! Attention, on fait un essai du côté de Mitsu. Patrick Huard. Patrick Huard, ce n'est pas la bonne réponse. On poursuit. Ah, Alex? Et Yvan Ponton? Je l'accepte. C'est Jacques Mercier dans l'Anse-École. On continue, Normand. C'est bon. Et pourquoi, s'il vous plaît, que c'est pas la même chose? Oui. Ben, Normand le Noir dans Chez Denise? Oui. Qui s'appelait? Patrice, c'est bon, on l'accepte. On continue, Normand. C'est pas de mémoire, hein? Incroyable. Bonsoir, c'était écœurant. Ce soir, je vais te dire d'un métier qui me tient à cœur. T'es tellement que ça me donne mal au cœur, bon tard. Oh! Marionnette. Patrick. Marionnette, Patrick. la flaque. C'est une bonne réponse. J'ai enlevé la flaque. On continue, il reste 30 secondes, Normand. Et là, tu dois te demander que je fais là, comme tout seul, au foie la nuit. C'est fait, qu'est-ce que je fais là, moi? J'attends le Père Noël. C'est ma sœur. Aucune idée. T'as aucune idée, Daniel? OK, droit de réplique de l'autre côté. Normalement, tu peux peut-être continuer d'en faire un petit bout. Attention. Tu donnes des cadeaux dans le sens qui ne demandent même pas de reçu, hein? C'est pas le moins pour lui, t'es ado. Alors, malheureusement, c'est une proposition. Non, le temps est écoulé. Allô, toi! On cherchait l'oncle Georges. Sacre fait. Non, mais... On applaudit Normand Brantois. Ce qu'on doit comprendre, c'est que Oncle Georges est inspiré de la sœur de... On poursuit cette fois-ci du côté des turquoises avec Alex Perron. Alex, je te rappelle que tu peux imiter, mimer, mais tu ne dois répéter que ce que tu entends. Question de nous faire trouver de quel personnage ou personnalité il s'agit. C'est parti! Le
société de télévision TQS est fière de vous. Patrick Normand. Rock et belles oreilles. Oui, le personnage. Ça me prend le personnage. Oh. Et Patrick, malheureusement, droit de réplique de l'autre côté. Daniel? Madame Brassard. Madame Brassard de Brassard, c'est une bonne réponse. On poursuit. Si j'appelle la compagnie de téléphone, c'est quand j'appelle la compagnie de téléphone, c'est que le fil qui est dans la maison, pour qu'il soit plus court chez nous, c'est le fil du téléphone. Anatole, je dis qu'ils sont... Ils pensent que c'est une blague. Anatole. Avec le mot Anatole, le nom Anatole, normalement... Elle avait un gros nez. Elle avait un gros nez. Les Mitsou. brillants. Les brillants, on cherche le personnage de... Ginette? C'est pas tout à fait ça, c'est presque ça. Est-ce qu'on a le droit? Droit de réplique de l'autre côté. Daniel, Jeannot. Les Rolande. Non, on cherchait... Agnès. Agnès dans les brillants. On continue, il reste 30 secondes. Prenez donc ce que vous voulez, puis servez-vous. Il y a quelque chose qui n'a pas été clair. Dites-le moi, je n'ai pas compris. Il y a une maudite gang de monde qui n'a pas compris. Hein? Madame Bertrand, on a perdu la carte un peu. Normal. C'est Violette. Violette, c'est une bonne réponse. C'est ça, Diane Et c'est bon, Normand. Et c'est tout. On applaudit Alex Perron. Bravo, Alex. C'est nous autres qui C'est excellent. Alors, évidemment, il y a beaucoup de points qui se sont faits. Et on ne dévoilera que le pointage final un peu plus tard dans l'émission. Oh, c'est pas incroyable, ça. J'espère qu'on va gagner à lampe. Après la pause, on va voir des images que je ne peux qualifier de Jeannot Bergeron. On fait une pause et on revient à Fidèle au poste. Pour ceux qui se joignent à nous, ben, vous êtes dans un spécial années 80 de Fidèle au poste et on se transporte en 1986. Jeannot, tu as participé en 86 à l'émission animée par Pierre Marcotte, Montréal en direct. Oui. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé exactement, mais tu t'es retrouvée à chanter assise sur une chaise berçante avec un bébé en plastique dans les bras. Ben, je me rappelle de ça, moi. Alors, regarde bien cet extrait-là. Nous autres, on n'en est pas revenus dans l'équipe. Regarde bien. That you dare to dream really do come true. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me. Somewhere over the rainbow. J'aurais pu faire les Chipmunks. On est sûr que le bébé est en plastique ou il est peut-être juste traumatisé. Là, J'aimerais ça savoir, qu'est-ce qui s'est passé? Qui a eu cette idée-là? Ben, c'est une mise en scène de Robert Lepage, c'est sûr. Non, mais Jeannot, ça doit être difficile d'avoir de l'émotion avec une catin comme ça quand on Ben, chante. t'es lettre en plus. Oui, 1982. C'est le succès. Pied de poule, normal. Ben oui. Il y a des artistes qui ont commencé à pied de poule comme Marc Labrèche, Nathalie Gascon, toi. La chanteuse principale s'appelle Geneviève Lapointe. Est-ce que tu te souviens d'elle, Normand? Oui. Bien, écoute, ça fait 20 ans que Geneviève Lapointe refuse toutes les invitations pour chanter la chanson Pied de poule. Ben, voyons. Eh bien, croyez-le ou non, Non, ça se peut Ben, pas. voyons. on est convaincant en Ça se peut tabarouette. pas. Ce soir, ici, pour Fidèle au poste, après plus de 20 ans, mesdames et messieurs, voici avec Pied de poule, Geneviève Lapointe!
Dansons le pied poule. Dansons le pied poule. Danse, 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 penses-tu? Danse, 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 penses-tu? En signe de détresse, on branle un peu les fesses. À gauche, à droite. Ouh, c'est un SOS. Pied-poule! Geneviève Lapointe! Je vais te laisser faire ça. Normand, t'as l'air ému. Oui, oui, oui. Écoute. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ben oui, je l'ai regardé à un moment donné, puis je trouvais que tu avais l'air ému, Normand. Oui. Moi C'est- aussi. C'est des retrouvailles après plus de 20 ans. Après plus de 20 ans. Ça fait longtemps. Et elle chante encore de façon extraordinaire. Merci. Geneviève, on va inviter aussi Belle Gazou et Sylvie Davio à venir nous retrouver ici, sur la pastille principale. Nos chanteuses de ce soir. Ah, tabarouette. Hey, on a eu des performances exceptionnelles ce soir. Merci beaucoup, les filles. Geneviève, faut parler de Pied de poule. C'est une chanson qui fait encore réagir des années plus tard. Ah oui, écoute, on m'en parle encore beaucoup. Ça meurt pas, cette maudite tune-là. hein? Non, tu aurais voulu qu'elle meure à un moment donné, mais elle meurt pas. Mais tu sais, t'as été convaincant, puis je suis très contente de l'avoir fait. C'était super. Et pourquoi ça fait 20 ans que tu l'as pas chanté? Mais parce que je fais d'autres choses. J'ai un mari, des enfants. Et puis, mon mari et moi, on a une pharmacie. Mon chum, il est pharmacien. Puis là, on va avoir une épicerie, imaginez-vous donc. Arrête Fait que- donc! Ah oui, on n'arrête pas une minute. Là, mon chum est raide, si tu veux dire ça. Et c'était des retrouvailles. Vous autres, vous vous étiez jamais revus vraiment? On s'est jamais Non, on s'est croisés sur la Oui. rue avec des poussettes puis des bébés dans les poussettes, mais c'est tout. Sylvie, je veux qu'on parle de toi aussi. Évidemment, après le succès, il y a trop de beaux gars dans les années 80. Et Vite à vinaigrette aussi. Tu as décidé de te retirer complètement du milieu de la chanson. Ben, j'ai fait beaucoup de chœurs, beaucoup de doublages de films de Walt Disney, Le Roi Lion, La Petite Sirène, des trucs comme ça. Mais tranquillement, pas vite, je me suis orientée vers un travail plus physique. J'enseigne le pilates maintenant. Ah oui? J'imagine que c'était assez émouvant d'être ici pour toi ce soir et de chanter pour la première fois depuis tant d'années. Beaucoup, oui. C'est même que, bon Dieu, la ménopause, hein? Et que c'est dur. Oh, parle-moi-en pas. Et On fait de ménopause et on Belle Gazou, Belle Gazou, toi, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis à ma retraite. Je suis heureuse à la campagne avec mes 2 petits Yorkshire, mes 2 chats siamois. Je joue au Scrabble. Je fais du yoga. Je travaille dans mes fleurs. Mon Dieu, quelle vie! Ben Quelle oui. belle vie! Et il faut parler, Belle Gazou, que toi, en 1984, tu as chanté avec Normand Brathwaite la chanson thème des Grands Voiliers, hein, Québec 84. Vous vous souvenez de ça? Et de bord du fleuve. Oh oui! On va regarder un extrait de ça. Et grâce à Normand, qui était invité aussi à l'émission Le Point J en 2000, bien, on s'est rendu compte que votre collaboration ne s'est pas arrêtée qu'à la chanson. On regarde. De t'avoir à mes côtés. Parle-moi d'amour, fais-moi danser. Moi-même, j'ai déjà couché avec 2 chanteuses au Québec. Une étant une très jolie et gentille fille avec qui j'ai couché dans une calèche à Québec. Oui. Et j'ai nommé Belle Gazou, mesdames et messieurs. Il exagère. Est-ce que on va-tu élucider le mystère? Avez-vous couché ensemble dans une calèche Non, à Québec? non, non. 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 Ben, on se Non. fait des bisous. Des bisous. C'est comme non. OK? Juste des bisous. Non, non. Parce que Normand s'en souvient, il en parle souvent, Mais j'en parle plus. OK? C'est clair? Mais non, mais c'est intéressant parce que Normand en parle, mais toi, Belle Gazou, ton opinion, est-ce que tu as des souvenirs de ça ou c'était pas si bon que ça? Absolument. Non, c'était merveilleux. C'était flou. Écoute, non, écoute, c'est vrai. Normand et moi, on a déjà été amants maîtresses. Oui. Oui. Oh, Pendant mon Dieu! le temps qu'il y avait sa grosse peine d'amour avec quelqu'un, je me souviens pas qui. Moi non plus. Alors, je lui ai ouvert mes bras. J'étais Ah carré oui? d'être 7.
Et puis, bon, voilà. Attention, je reprends le contrôle ici. OK. Alors, hey, merci beaucoup, les filles. Merci à vous trois. C'était des moments exceptionnels qu'on a vécu avec Merci. vous ce soir. On fait une pause et au retour, Alex Perron et son amour du Saran Wrap. Ah! Hey, on est dans nos derniers moments de Fidèle au poste et je suis triste de quitter bientôt les années 80. C'est pas des farces. Oui. Mais Alex, pas fini pour toi. C'est vrai? Non. Parlons de 3 fois rien, qui Oui. était un grand succès pour TQS. Tu étais là-dedans avec les mecs comiques aussi, Louis Morissette et Jean-François Barry. Et Exactement. toi-même. Et l'extrait qu'on va présenter est bien intéressant. Ton C'est vrai? personnage essayait de faire un jeûne pour maigrir. Oui! Et pour aider, semble-t-il, le processus, tu t'étais enroulé dans une pellicule moulante. Oui, inspiré de la boutique TVA ici de Louis-José Mondou. Ben voilà. Ben oui. Et c'était, comment on pourrait dire ça, très, très moulant. Regarde Ah bien. ouais? Écoute, Alex, je voulais juste te parler de ton régime, là. C'est pas un régime, c'est un jeûne. Est-ce que ça se pourrait que ça te rende légèrement de mauvaise humeur? Pas pantoute, va donc chier, Morissette. Ta TV t'explique ça comment? Une balance? Ben, je l'ai balancée dans la TV. Ah. Tu manges plus. Il me semble que tu pourrais manger, mais juste manger moins. C'est parce que si je mange, c'est plus un jeûne, c'est un régime. Puis les régimes, ben, c'est pas bon pour la santé. Puis là, au lieu de jouer en mer avec moi, là, raconte-moi donc de tes fantasmes sexuels. Ça, au moins, ça me coupe l'appétit. Alors, Je me souvenais pas de certaines prises de vue c'est le que cas de le- Buzz faisait. c'est le cas de le dire, tu avais le saucisson emballé sous vide. Oui, et écoute, j'ai failli perdre connaissance parce que où est-ce qu'on tournait? L'appartement n'était pas climatisé, bien sûr. On tournait en plein été. Et comme dans tous les bons tournages, ça tombe une journée où il fait 40 degrés. Fait qu'imaginez, ça faisait au moins 2 heures que j'étais enveloppée là-dedans. J'étais au bord de la déshydratation et de l'évanouissement. Mais as-tu maigri? J'ai perdu 25 livres. Bon. Cette journée-là? Oui. Cette journée-là seulement. Oui. Le match se termine ainsi avec une victoire des Roses, mesdames et messieurs. Hey, je veux remercier nos fidèles ce soir chez les Turquoises. Alex, évidemment, tu co-animes Opération Séduction AV du lundi au jeudi, 22h. Oui. On suit ça. Merci beaucoup d'avoir joué avec nous ce plaisir, soir. merci de l'invitation. Daniel, ta 100e représentation, c'est en fin de semaine. C'est le 12 novembre, samedi soir, à Brossard. Et le lendemain aussi, dimanche, t'es là. C'est la 101e, finalement. La 101e. Il y a plusieurs autres dates aussi sur daniellemire.com. Merci beaucoup, Daniel. C'est un plaisir. Jeannot, c'est un immense plaisir pour nous que tu aies accepté notre invitation. Ça me fait plaisir. Tu t'en retournes au Saguenay. Oui, je m'en C'est là que tu vis maintenant. Oui. Et Jeannot, on peut voir tes peintures sur www.jeannotbergeron.com. C'est ça. Merci infiniment, Jeannot Bergeron, Merci. qui est avec nous. Et l'équipe des Turquoises. Normand, tu animes le quiz privé de sens. On suit ça à Radio-Canada du lundi au vendredi, 17h. Merci beaucoup d'être venu, Normand. Ça m'a fait... Et la calèche vient d'arriver avec Belgazou en avant. La couverte de poêle aussi. Mitsu, on t'entend du lundi au vendredi dès 6h à C'est encore drôle sur Énergie à Montréal. Merci beaucoup, Éric. d'être venu. Et on te suit sur mitsu.com. Oh, c'est gentil, merci beaucoup. C'est un Patrick, plaisir. ton nouvel album, L'amour n'a pas d'adresse. C'est disponible en magasin. Et vous avez été toute une équipe, l'équipe des Roses, mesdames et messieurs. Je veux remercier toute l'équipe de Fidèle au poste, évidemment, qui nous a permis de vivre un spécial années 80. Bravo. Merci à vous à la maison d'avoir été là. On se voit jeudi prochain, 21h. Et d'ici là, soyez fidèles au poste. Trois, 2, 1, bye bye.